Aujourd'hui, nous allons parler d'un des fondements les plus profonds de la foi chrétienne, l'amour de Dieu. La Bible déclare dans Première Épître de Jean, 4, versets 7 à 8, que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Cela signifie que l'amour n'est pas seulement une qualité de Dieu, mais son essence même, sa nature, ce qui définit qui il est. Dans ce passage, l'apôtre Jean ne dit pas que Dieu a de l'amour, il dit que Dieu est amour. Cela veut dire que tout ce que Dieu fait découle de cette nature. Sa justice, sa patience, sa miséricorde, sa discipline, tout trouve sa source dans son amour. On reconnaît quelqu'un qui aime vraiment Dieu, non pas par la puissance qu'il manifeste, non pas par les miracles qu'il peut faire, mais par l'amour qu'il manifeste envers les autres. La puissance peut impressionner, mais l'amour révèle la véritable nature de Dieu dans une personne. Mais qu'est-ce que l'amour selon Dieu ? L'amour est le désir profond de contribuer au bien de la personne que l'on aime et de trouver sa joie dans le bonheur de cette personne. L'amour ne cherche pas seulement son intérêt, il cherche le bien de l'autre. Dans Première Épître de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit que nous avons connu l'amour en ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. L'amour biblique n'est pas seulement un sentiment, c'est un sacrifice, une action concrète. Il est impossible d'aimer véritablement sans Dieu. On peut avoir de l'affection, de l'attachement ou de l'émotion, mais l'amour véritable trouve sa source en Dieu. Sans Dieu, l'amour humain devient fragile, conditionnel et parfois égoïste. Dans Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 45, Jésus va encore plus loin et nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent et de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Ce type d'amour dépasse la capacité humaine naturelle. Seul Dieu peut produire cela dans le cœur d'un homme. Maintenant, regardons qui Dieu aime. Premièrement, Dieu aime son propre Fils d'un amour primitif et éternel. Avant même la création du monde, il y avait déjà une relation parfaite d'amour entre le Père et le Fils. Dans Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 5, Dieu déclare à propos de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cet amour existe depuis l'éternité. Deuxièmement, Dieu aime tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Dans Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, il est écrit que tous ceux qui reçoivent Christ deviennent enfants de Dieu. Et dans Jean, chapitre 17, verset 23, Jésus révèle quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils. Troisièmement, Dieu aime le monde entier. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu ne désire pas la perte des hommes. Dans Première Épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Quatrièmement, Dieu aime même les pécheurs et les impies. Dans Épître aux Romains 5, verset 8, il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Dieu n'est pas mort pour des gens parfaits. Il est mort pour ceux qui étaient perdus. Maintenant, comment Dieu manifeste-t-il cet amour ? Il manifeste son amour en pourvoyant à nos besoins et en nous protégeant. Dans les Écritures, Dieu est présenté comme celui qui guide, protège et conduit son peuple. Il manifeste aussi son amour en nous corrigeant. Dans Épître aux Hébreux, 12, verset 6, la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. La correction n'est pas un rejet, c'est une preuve d'amour. Comme un père corrige son enfant pour le protéger, Dieu corrige ses enfants pour les ramener dans le bon chemin.
Dieu manifeste aussi son amour en ne nous oubliant jamais. Dans le livre d'Ésaïe, 49, versets 15 et 16, Dieu dit qu'il nous a gravés sur la paume de ses mains. Même quand nous pensons être abandonnés, Dieu ne nous oublie pas. Mais la plus grande manifestation de l'amour de Dieu reste le sacrifice de Jésus-Christ. Quand on aime véritablement, on est prêt à donner. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour sauver l'humanité. Dieu manifeste également son amour à travers le pardon. Il nous pardonne nos fautes, nos erreurs, nos égarements. Mais ce pardon nous appelle aussi à pardonner aux autres. Le pardon n'est pas d'abord une émotion, c'est une décision. Enfin, Dieu manifeste son amour en nous appelant ses enfants. Dans première épître de Jean, 3, verset 1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Comprendre l'amour de Dieu change notre vie. Quand tu comprends combien Dieu t'aime, ta manière de vivre change. Tu ne sers plus Dieu par peur, mais par amour. Tu ne cherches plus seulement les bénédictions, tu cherches sa présence. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Dieu est amour ». Abonne-toi à Holy Story pour découvrir d'autres enseignements bibliques qui fortifient la foi. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu l'aime profondément.